Le Seigneur est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules: « À qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant: « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté les lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. » Jean est venu, en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit: c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit: voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. La sentence sur la sagesse et les œuvres peut s'entendre comme louange du propre Jésus. Il est le savoir de Dieu. Reconnu juste à partir des œuvres de Jean-Baptiste et les siennes, malgré la réjection de cette génération, ou en supposant le sens ironique de la phrase, se référer à la sagesse du monde, dont les œuvres étaient le résultat de la réjection du précurseur et du Messie. Quelques paroles bien énigmatiques. Où Jésus veut-il en venir? Ses contemporains n'ont pas su reconnaître Jean-Baptiste, le prophète ascète, qui appelait à la conversion, et ils n'ont pas su reconnaître Jésus, le prophète joyeux, qui annonçait les festins du royaume. Oreilles bouchées, cœur fermé, ils refusent de pleurer avec ceux qui pleurent et de danser avec ceux qui dansent. Comment les atteindre? Comment leur faire comprendre la sagesse inouïe d'un projet de Dieu qui veut réconcilier tous les êtres humains entre eux? Reconnaître ce qui est juste, autrement dit, conforme à sa volonté d'amour et de bénédiction, ça serait un premier pas vers la sagesse de Dieu et un pas gigantesque vers le partage, l'accueil mutuel et la paix entre les hommes.